Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Matin, moi content pour que moi saluer nous. Dans le bon Dieu qui a tout pouvoir. Et pour que nous capables de garder et étudier ensemble la parole de Dieu. Donc, moi songer l'autre fois des jeunes possibilités pour que nous te garder le ministère des apôtres ensemble avec nous sur le groupe chrétien prière. Et matin encore, Dieu fait nous grâce, nous allons regarder les trois obligations générales du pasteur, pour ne pas dire le ministère pastoral. Donc c'est ça nous allons regarder le matin. Mais avant, nous allons approcher nous devant le trône de grâce là. Nous allons aller demander bon Dieu pour que lui est avec nous, pour que lui accompagne nous. Et il va animer nous avec l'esprit, avec parole, et comme ça, nous ne parlons pas les paroles qui sortent de bouche pas nous. Mais ne va pas les paroles qui sortent de nos bouches, bon Dieu vivant. Adorable Père, Papa nous qui piro dans le ciel, Seigneur nous bénissons, matin nous bas gloire, nous adorons, nous exaltons, nous saluons Dieu, Seigneur. Nous disons merci pour grâce, merci pour faveur que vous faites nous. Malgré que nous-mêmes tout, Seigneur, malgré nous pas bon. Mais vous faites nous grâce encore, nous capables de vivre toujours. Et si nous vivons, Seigneur, c'est grâce à vous, c'est grâce à pouvoir, Saint-Esprit, c'est grâce à la puissance, Seigneur. Nous bénissons, matin, nous bas gloire. Nous disons merci pour la vie, nous, Seigneur. Merci pour chaque membre groupe chrétien prière, vous fait grâce et qui encore à vivre toujours. Nous bénissons, Seigneur, et nous demandons autant prier, Papa, où va former nous, Seigneur, instituer nous, Seigneur, dans la parole, et comme ça, Seigneur Dieu Tout-Puissant, adorable Père, nous va comprendre nous, puis plus chaque jour, nous va servir au mieux, Seigneur, parce que c'est bon Dieu fidèle. Merci matin pour faveur que vous faites nous encore, nous capables de vivre. Et si nous vivons, c'est grâce à vous. Merci pour chaque monde qui peut aller pour tendre et intervenir de façon pour l'autre, Seigneur. Et on va permettre que nous comprenions et appliquer, Seigneur, parole. Parce que parole, c'est seul. Et l'école que nous sommes capables d'apprendre, c'est seule l'université que nous sommes capables d'apprendre, Seigneur, sans faille. Parce que c'est la caille seulement. Tant pis, Papa, faire ça pour nous. Au nom de Jésus, nous prions comme ça. Merci Seigneur. Les trois obligations générales du pasteur. Et nous avons regardé le ministère des apôtres dans l'étude qui était passée avant que nous ayons une chance pour que nous te présenter. Mais je dis, nous avons comment que apôtre là lui-même, donc qui rôle apôtre là, qui fonction apôtre là, dans l'église là, nous pas oublier que et la Bible ou bien Dieu lui institué trois ministères, et pour ne pas dire, dis-toi, 5 ministères. Et nous gagnons apôtres, nous gagnons pasteurs, nous gagnons évangélistes, nous gagnons prophètes, et puis nous gagnons docteurs. Donc c'est ça yo. Nous avons gardé et ministère apôtre, mais je dis on n'a pas regardé trois fonctions ou bien trois obligations générales que le pasteur lui-même a gagné. Premièrement, nous dit c'est paître, deuxièmement piloter et troisièmement protéger. Donc c'est trois et pour ne pas dire trois P ça yo, on a pu garder et à la gloire de Dieu. Donc matin, premièrement nous dit c'est paître. La première responsabilité du pasteur est de nourrir les brebis de la parole de Dieu. La première responsabilité du pasteur est de nourrir les brebis de la parole de Dieu. Nous n'en paître. Et si nous allons dans Jean chapitre 21, le verset 15, pour arriver dans le verset 17, Jean chapitre 21, le verset 15 pour arriver dans le verset 17. Il dit comme ça: après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus
plus que nous-mêmes ceci? Il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, pas mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et premier texte nous lit, donc il parlait de un dialogue ou bien une conversation que Jésus gagnait avec Pierre après les fins de manger. Il demandait Pierre, est-ce que aurait même? Pierre dit, oui Seigneur, ou connaît que moi remets en pile. Et Jésus va le répondre pour le dire, pas passer brebis mio, ou bien pas passer agneau mio, pour ne pas dire pas passer peuple moyen. Jésus reposait Pierre même question encore pour demander est-ce qu'on remet même. Et Pierre pral dit Jésus ou connaît que moi remet en pile. Et Jésus pral répondre Pierre pour le dire saurait même prends soin mon tombe yo. Paix mes brebis. Donc parole ça li fort en pile. Il y en a premier et responsabilité pasteur ou bien berger, c'est prendre soin mouton bon Dieu. Ça lit très fort. Dit très fort. Yon brebis li doit prendre soin mouton yo. Et Jésus pral parler plus fort pour le dire. Pinga ou dit ou même si ou pas remè mouton yo. Malgré Pierre dit Seigneur, ou connaît que moi remè en pile et Jésus pral répondre pour le dire pas passer mouton yo. OK? Pas passer mouton yo. 2 Timothée chapitre 4 le verset 2. 2 Timothée chapitre 4 le verset 2 il dit prêchez la parole. Insistez en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhortez avec toute douceur et en instruisant. Ok, ça c'est ça que le rôle pasteur a pas de la paître. Jésus dit Père mes brebis et apôtre Paul dit là avec Timothée. Ok, apôtre Paul dit là avec Timothée prêchez la parole. Insiste en toute occasion. Ok, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorter avec toute douceur et en instruisant. Ok, exhorter en toute, avec toute douceur et en instruisant. Donc ça c'est et premier rôle ou bien première responsabilité berger. Un berger n'est pas fidèle s'il ne nourrit pas son troupeau comme il le faut. Un berger n'est pas fidèle. Un berger n'est pas fidèle s'il ne nourrit pas son troupeau comme il le faut. Jean doit fait là, si berger à lui-même, il pas fait comme ça, il pas fidèle. OK? Il pas fidèle. Et Jésus dit à Pierre, Père, mes brebis, prends soin mouton yo. Donc c'est responsabilité ça que berger à lui-même li gagne et pour que lui prend soin mouton yo. Et c'est une plus grosse responsabilité que Jésus lui baille avec et chaque berger. OK, chaque berger, chaque monde qui est pratiquement appelé pour venir berger, faut qu'on ait capacité ça. Faut qu'on capable pour prendre soin mouton yo.
Et malgré Pierre dit Jésus que ou connaît que me remet en pile. Et Jésus dit Pierre, pas passer mouton mieux. Et puis quand Pierre Berger comprendre que il remet Jésus, il carrément Jésus plus que mouton yo, parce que mouton lui-même, il pas négocier, OK? Mouton lui-même, il pas négocier avec personne, et quel que soit monde qui comprenne que ou ka plus remet et mon Dieu ou ka plus remet l'église là que Jésus qui t'a accepté mourir pour lui pour faire corvée pour qui ça, parce que Jésus lui-même lui dit pas penser que ou remet, et si ou remet c'est pour prendre soin mouton yo. En nous aller dans Ésaïe chapitre 34. Ésaïe chapitre 34 le verset 2 3. Ésaïe 34 le verset 2 verset 3. Verset 2 elle dit car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa faveur sur toutes les armées. Il les voit à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la pointeur, et les montagnes se fondent dans leur sang. Donc ça c'est Ésaïe chapitre 30 Ésaïe chapitre 34 le verset 2 3. Et si nous t'as retourné encore dans 1 Timothée chapitre 3 le verset 2. 1 Timothée chapitre 3, donc on a fait va-et-vient dans la Bible parce que nous et regarder qui ça la Bible lui-même lui dit et rôle pasteur, occupation pasteur, responsabilité ou bien obligation que pasteur ou bien berger lui-même lui gagné envers mouton yo. 1 Timothée chapitre 3 le verset 2, OK? 1 Timothée chapitre 3 le verset 2 il dit il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Donc ça c'est dans Timothée Kabay et tâche évêque là, OK? Tâche évêque là ou bien tâche leader là, tâche pasteur, tâche jack là, tâche leader en général. Donc faut que moun ça li son moun qui irréprochable, mari yon seul madame, faut que li sobre, faut que li modéré, faut que li réglé dans conduite li, faut que li hospitalier, faut que li propre à l'enseignement. OK? Faut que li propre à l'enseignement. Il doit le conduire dans de verts pâturages où il peut se reposer et brouter. Faut que li est capable de mener mouton yo dans de verts pâturages. Et c'est peut-être ça David pral dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. OK? Bible a dit nous que pasteur faut qu'il ka mener mouton yo dans de verts pâturages. Ça veut dire que faut pasteur li ka mener fidèle là, faut berger li ka mener mouton yo dans de verts pâturages. Donc faut qu'il assurer que manger que fidèle yo a manger yo c'est manger qui se manger de vie, qui c'est parole bon Dieu vivant. Il doit s'assurer qu'il y ait du lait pour les nouveau-nés. Faut qu'il assure que il gagne lait pour et nouveau-nés aussi. Nous allons dans Pierre chapitre 2 le verset 2 et de la viande pour ceux qui sont mûrs. Comprenez bien. L'église là ou bien pasteur là, il a une responsabilité et pour que l'y fait pour me pas dire j'aime la Bible mandé là pour le faire décantation. Il parlait de lait pour les nouveau-nés et viande pour les mûrs. Donc ça veut dire que nouveau-né avec monde qui est mûr dans l'évangile là, qui c'est ancien dans l'évangile là, il pas même bagaille. Et si nous t'allons dans Hébreu chapitre
Pour nous parler de l'air, là, donc, on a pris dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 2. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 2. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc ça c'est pour le nouveau-né. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Donc ça veut dire lorsque mon a fait converti, faut que berger ali assurer que manger ou bien lait la boire, faut que c'est lait qui pur. On a parlé de lait spirituel, faut que c'est lait qui pur. Et s'il pas pur, si lait la boire, ils sont vieux lait, donc moun ça risqué pour le perdu pour qui ça parce que premier lait là, li pas un bon lait. OK? Moun ça risqué pour le perdu pour qui ça parce que premier lait li boire, ti moun nan depuis le fait premier lait li boire depuis le pas bon lait, ti moun ça risqué pour le perdu. Donc ça c'est très important. Et si nous lisons Hébreux chapitre 5 le verset 11, revenant verset 14, Hébreux chapitre 5 donc et je pense que c'est extrêmement important pour que nous garder et ça matin parce que donc il y a un plus gros problème que nous gagnons l'église là fidèle yo ou bien moun l'église yo pas vraiment connaît vrai rôle moun k'ap mené yo. OK, yo pas vraiment connaît vrai rôle moun k'ap mené yo qui ça moun nan doué yo en tant que fidèle, qui ça berger ou bien qui ça pasteur li doué yo. Il faut que nous connaissions qui ça pasteur nous li doué nous de façon pour que nous capables réclamer qui ça doué nous. Donc son droit que nous gagner pour que nous joigne manger qui bon manger, c'est un droit que nous gagner pour que moun k'ap mené nous li mené nous dans de verts pâturage. Hébreux chapitre 5, le verset 11, revenant verset 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc ça c'est apôtre la cap reprocher ancien yo. OK, là que yo besoin ti lait petit alors que yo même en tant qu'ancien yo t'a adoré manger gros manger. On a dans verset 13 là qui dit or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ça c'est Hébreux chapitre 5, le verset 11 à verset 14. OK, le verset 11 à verset 14. De la viande pour ce qui est mûr. Il doit clarifier l'évangile pour les non-croyants et les chrétiens de façade. Pasteur là, ou bien berger, hein, il doit clarifier, il pas de falsifier l'évangile là. OK? Et nous voyons pile berger, je dis c'est falsifié. OK? C'est falsifié, il a falsifié l'évangile là et que là Noël il dit nous que berger là il doit clarifier l'évangile là, bien clarifier pour les non-croyants et pour les chrétiens de façade. Chrétiens de façade là donc sont chrétiens qui en pied devant, en pied derrière, en pied en dedans, en pied dehors. Donc le pasteur est là pour que lui clarifie non seulement pour les non-croyants et pour les chrétiens de façade. Pasteur a tous les doigts un modèle tout pour nous et expliquer régulièrement ses implications
pour les vrais croyants. Il doit expliquer régulièrement ses implications pour les non-croyants. Un homme peut avoir une personnalité charismatique. Il peut être un bon gérant et un orateur captivant. Il peut mettre en place les programmes impressionnants. Il peut même avoir le contact personnel d'un politicien et l'oreille ouverte de conseiller. Mais les brebis mourront de faim s'il ne les nourrit pas de la parole de Dieu. Et il y a un peu de gens qui comprennent que puisque c'est pasteur, il a pu chercher relation des hommes politiques. Et là, nous voyons que y a un monde capable de gagner personnalité, gros personnalité. Un monde qui est capable de un bon gérant, un bon orateur, là, il parle tout le monde convainc. Il y a un monde qui est capable de mettre en place des programmes impressionnants. Il est capable de gagner des contacts des gros monde dans le gouvernement ou bien des monde qui connaissent parler, qui connaissent bailler conseil. Mais brebis yo capable à mourir si que li pas nourri de la parole de Dieu. On peut se passer des programmes et des personnalités, mais sans nourrir les brebis meurent. Nourrir le troupeau est donc la priorité du pasteur. Et nous sommes dans Jean chapitre 21, le verset 15, Père, mes brebis. Et c'est ça Jésus t'a dit avec Pierre. Donc ça c'est premier P, c'est paître les brebis. On va aller très rapide dans deuxième obligation ou bien deuxième rôle pasteur qui c'est piloter. Ok? On va aller très rapide, nous aller d'une façon pour que chaque monde capable et non seulement attendre et poser question ou bien intervenir d'une façon qui correcte, de façon pour que nous capables et comprendre bien qui rôle pasteur à lui-même les gagner. Deuxième bagage c'est piloter. Deuxième grande responsabilité pasteur à gagner ou bien berger à les gagner, c'est piloter. Les brebis ont besoin d'être guidées ou pilotées par simplement nourrir. Brebis yo pas seulement besoin nourrir, mais ont besoin bien guider, bien piloter. OK? Yo besoin bien guider et bien piloter. Tout à l'heure, on t'a parlé de responsabilité. Si brebis yo pas nourri, y a mourir. Mais là, nous venons voir que yo pas seulement besoin nourrir. OK? Yo pas seulement besoin nourrir, mais yo besoin bien guider. Et si nous allons dans Somme 23, le verset 3 pour arriver dans verset 4, il dit: Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il y a un monde qui pas peur mal, même là marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est un monde qui bien guidé, c'est un monde qui bien orienté. Et c'est peut-être ça David dit berger pas dans lui-même, mais qui ça le fait. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et il allait plus loin pour le dire: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Roulette berger et bâton berger li rassurer mouton yo même les a marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Yo bien guidé, yo bien orienté, yo bien piloté. Pour piloter les brebis, le berger doit être devant. OK? Pour piloter les brebis, le berger doit être devant. Pour bien mener mouton, berger a doit devant pour qu'elle puisse le suivre jusqu'au vert pâturage. Donc c'est berger qui mener mouton, berger a doit devant. C'est pas un pile pasteur qui voit moun devant et puis yo même yo derrière. Non,
c'est au même qui guider, c'est au même qui orienter, c'est au même qui piloter, c'est au même qui pour devant. Cela signifie que nous devons prendre l'initiative dans les conversations et les stratégies qui mènent au partage de l'évangile, tout en étant des modèles de piété dans notre vie et notre façon de diriger. Donc, il faut que nous soyons modèle de piété et un modèle de façon que nous vivons. Donc, il y a un pile berger, je dis, Jean y a vivre by mon doute, Jean y a vivre fait mon dit un pile bagay. Berger li doit un modèle dans façon que la vive, OK? Pour bien mener mouton yo, pour bien piloter mouton yo, faut façon que ou vivre là, li c'est un modèle, OK? Faut façon ou vivre là, faut que moun pas joindre rien pour yo reprocher, OK? Faut que moun pas joindre rien pour yo reprocher dans façon que ou vivre, dans façon que ou fonctionner, dans façon que ou mener bakou. Faut que pas joindre rien pour qui ça parce que ou gen un bon moun k'ap suivre, OK? Ou gen un bon moun k'ap suivre. Faut que moun k'ap suivre yo rassurer yo que c'est pas dans falaise ou mener. 1 Timothée chapitre 4 le verset 12. 1 Timothée chapitre 4 le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Et c'est ça apôtre Paul t'a dit avec Timothée. Puis nous mépriser jeunesse nous. OK? Mais faut que nous soyons un modèle pour les fidèles. Faut que berger c'est un modèle pour fidèles yo. OK? Faut que berger c'est un modèle pour fidèles là. Pour qui ça parce que fidèles là c'est eux même la suivre. Et si ou al tomber dans tout pour fidèle là tout lui-même, il pas al tomber dans tout. Et quel que soit monde qui pas capable diriger l'église, qui pas capable orienter monde comme ça, pas prendre chaise ça mettre sous dos parce que châtiment les loups ou pas capoter, OK? Châtiment les loups ou pas capoter si ou pas capable pas forcer. OK? Si ou pas capable pas forcer parce que on doit forcer mais chaise là puis devant il prend le pied au bout. 1 Pierre chapitre 5 le verset 1er à 5. 1 Pierre chapitre 5 le verset 1er à 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Paissez le troupeau de Dieu qui est sur votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Amen. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un grain solide, mais avec dévouement. C'est pour nous mener pour bon Dieu, qui sous responsabilité nous, c'est pour nous mener volontairement selon la voie de Dieu. OK? Selon la voie de Dieu, mais c'est pas par contrainte, c'est pas parce qu'il a forcé nous, c'est pas parce que nous pas voulons perdre place nous qui fait n'a essayé prendre responsabilité nous envers peuple là, c'est pour nous faire volontairement selon la voie de Dieu, selon Dieu, non pas pour graine. OK? Pas une propose nous dans tête peuple là pour manger, pas une propose nous dans tête peuple là pour l'argent, pas une propose nous dans tête peuple là pour intérêt personnel nous, mais c'est pour nous faire. OK? Et c'est pas pour graine, mais c'est avec dévouement. OK? C'est avec dévouement. Dans verset 3, il dit, non comme en dominant sur ceux qui vous sont échus et en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Faut que nous soyons modèles. Verset 4 il dit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra,
vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. 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 Et Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais comment pour que nous diriger, mais comment pour que nous mener peuple bon Dieu. Donc ça a pas gain à sortir de là. Donc ça c'est très très important pour que yon monde qui appelé pour venir diriger peuple bon Dieu pour connaître ça. Le leadership dans l'église signifie aussi équiper les gens pour leur croissance spirituelle et leur ministère. OK? Le leadership de l'église signifie équiper les gens pour leur croissance spirituelle. Leadership là, c'est pas prendre pause et bandit au samedi, c'est ça. Et bon, c'est moi qui a décidé, c'est moi qui a parlé, c'est moi qui devant, c'est moi qui pasteur, c'est moi qui ceci, c'est moi qui c'est là. Et c'est pas ça. Leadership là, livre dit tout, c'est équiper mon Dieu. Faut que moun wap mené yo, faut que bien formé, bien informé, bien instruit, faut que bien prend la parole de Dieu. Livre dit ça à tout. OK, livre dit ça à tout pour qui ça parce que peuple a besoin d'une connaissance de la parole de Dieu. Un bon leader, c'est leader qui baille peuple la vérité ou pas capable diriger un peuple pour qu'on a menti avec lui. OK, pour qu'on a menti avec lui, pour que petit bagay que on a serré, pour que petit bagay que on a caché ou pas qu'à dire ou pas veut le connaître. Donc ça apparaît le leadership. Leadership là c'est mettre peuple la chita pour bal vérité pour que li connaît que moun k'ap menen nan la menen dans la vérité mais pas dans mensonge. Et c'est ça le leadership. Ephésiens 4 verset 11-13. Ephésiens 4 verset 11-13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc ça c'est la parole de Dieu. Comment piloter, ou bien deuxième responsabilité, deuxième obligation que pasteur Ali gagne, c'est piloter, bien piloter le peuple de Dieu. Et les servir de façon à développer une culture de leader. Nous devons servir pour que nous-mêmes nous soyons capables de développer une structure de leader, serviteurs qui prennent pour modèle le caractère du serveur. Pour que vous capable de venir serviteur, un monde qui a servi et pour vous prendre caractère serviteur, pour vous prendre caractère monde qui a servi. OK, c'est pas orgueilleux parce que nous avons servi ou bien parce que nous avons dirigé. Nous comprenons que c'est nous qui avons décidé, c'est nous qui avons dit c'est ça. Personne ne peut pas parler. Non, il faut que nous ayons caractère serviteur. Matthieu 10, verset 45. Matthieu chapitre 10, le verset 45. Et Matthieu, c'est ça, non? C'est pas Matthieu 10, 45. Matthieu 10, verset
verset 41, excusez, Matthieu chapitre 10, verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Il ne perdra point sa récompense. Jean chapitre 13, le verset 1er. Jean chapitre 13, le verset 1er. Et pour arriver dans verset 17, donc je pense que nous sommes capables de lire. Et pour que nous pas trop et prendre trop de temps, parce que donc nous estimons que et bon petit l'heure qui est passé. Conduire un troupeau, c'est aussi le garder uni. OK? Conduire un troupeau, c'est aussi Kimbeli dans l'unité, Kimbeli uni. Qui laisse m'a regarder l'église hier, si je ne me pas trompé, donc m'a regarder l'église, un service qu'a fait et puis pendant service là a fait là et puis il y a un leader même qui a retiré chaise. Donc ça veut dire que il y a une division qui pétait entre eux pendant peuple là et soi-disant à chanter ou bien à adorer et puis yon pas derrière a retiré chaise. Les moun yo levé regarder ouais en dedans blanche pas une chaise encore et yo prend chaise yo. OK. Conduire un troupeau, c'est aussi le garder uni et ramener les brebis qui s'égarent. OK? Non seulement conduire c'est kembe yo uni, ça qui aller yo, ça qui parti yo, ça qui égaré yo, c'est aller chercher yo. OK? C'est aller chercher yo. Faut que nous aller chercher yo. Cette façon ne peut s'opérer de façon pieuse que quand le pasteur fait attention à sa propre vie et à sa doctrine, selon 1 Timothée chapitre 4, le verset 16. Tout se perdra si le pasteur néglige ce regard sur lui-même. Pasteur Alidoué prend soin et fait attention avec propre vie pâle. OK? Moun k'ap mener peuple là, moun k'ap diriger peuple là, il doit faire très attention avec propre vie pâle. Sinon, la perdit toute si que il négliger lui-même vie pâle. Faut qu'il fait attention avec vie pâle. Pas capable régler problème foyer et puis foyer pour lui-même, il tête en bas. OK? Pas capable parler de foyer pendant ce temps ou même ou pas dans foyer ou pas capable parler de foyer pour tête pauvre ou pas capable parler monde de foyer. Et sinon la gailler dans main pour qui ça parce que ou pas ka gen gros bout de bois dans jeu ou pour que ou même ou comprendre que pour retirer ti paille dans jeu l'autre. Deuxième grande obligation ou bien deuxième grande responsabilité yon pasteur, yon berger qui dirige l'église, c'est bien piloter. Troisième et dernière grande responsabilité pasteur, c'est protéger. Non seulement paître, non seulement piloter et aussi protéger. Le berger fidèle veille toujours face aux prédateurs et n'hésitera pas à se mettre en danger pour protéger son troupeau quand il le faut. Pasteur ou bien berger fidèle là, lit toujours à veiller avec les intrus, les adversaires, les méchants, les loups. OK? Lit toujours à veiller yo pour protéger mouton yo. Et li pas jamais hésiter pour le mettre propre vie pâle en danger pour le protéger yo. Et un pasteur et un pile berger, si tu as vu une église là pour venir faire des dégâts, premier monde qui courir c'est yo. OK, ça li pas un berger, pas un berger fidèle. OK, li pas un berger
fidèle. Jean chapitre 10, le verset 12, arrivé dans verset 15. Jean chapitre 10, le verset 12, arrivé dans verset 15. Jean 10, verset 12. Verset 12 là, il dit comme ça. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Donc ça c'est Jésus qui a parlé. Il dit mercenaire lui-même toujours prêt, ou bien lui-même qui pas vrai brebis, ou bien lui-même que mouton yo pas pour lui. Et là le loup a venu, il lever, il courir, il quitter mouton yo. Et ça pas dit rien. Et lorsque loup a venu, il disperser yo, il gailler yo mettre gailler. Ça pas dit rien. Et il y en a yo qui compte dit et si 5 aller 10 a vini, ou bien si 10 aller 20, 30, 40 a vini, parce que l'église a pas jamais été sans monde. Donc ça arrive que ouais, l'église a full monde, mais gon grain monde ou qui t'est allé, et c'est lui Dieu a demandé au compte pour monde ça, et c'est lui Dieu a demandé au compte pour brebis ça ou qui t'est égaré, pour mouton ça, pour laguer pour lion dévorer, au doué à le chercher le mener vini. Et un peu le leader, un peu le pasteur, si vous avez un brebis dans le pâturage là qui sorti, les vous croisez avec dans la rue, même les well, vous fait comme si vous pas well, allez voir pour t'a ramener pour t'a retourner dans le pâturage là. Vous plutôt fait comme si vous pas well, vous passez sous lui, vous passez à l'huile. Le serviteur qui t'a expliqué l'église littéyée et gon Jack l'église là pendant un bon dimanche matin, il prend l'église, il voit Jack là vini. Le serviteur a dit le camper presque ouvrir des bras pour que la embrasser, il pensait Jack là t'a vini pour que les vienne saluer ou bien vienne parler avec lui et puis il passe seulement voir mais il dit là qu'il t'a parlé. Et le serviteur a dit il sentit pour un coup de couteau. Pour qui ça parce que la tendre pour serviteur il vient balle le bras, la tendre pour serviteur vient ballon accolade, mais sac dans tête les plus qu'au quitter pâturage là ou pas intéressé encore, il est viré d'ol d'y aller. La plupart de ces prédateurs viendront sous forme d'enseignants qui tordent la vérité. La plupart de moun sa yo viennent sous forme enseignants pour tordier vérité. Et ceci, n'après ça, n'a trop tard pour nous. Moun n'a comprendre qui c'est méchant, moun n'a comprendre qui c'est malfaiteur ou bien qui c'est loup. Et c'est là ça nous parle c'est pas lui même vrai, OK? Nous parle c'est pas lui même vrai non, mais c'est ça nous dépense, ça nous croire à moun qui te fait nous croire que c'était moun qui t'a fait l'évangile, bien moun qui te fait nous croire que t'a bail vérité. Et c'est juste après nous parle et là ça n'a dit si nous te connaît. Si nous te connaît pour qui ça parce que nous pas de vérité dans la vérité. OK? Nous pas de vérité dans la vérité ou du moins que nous pas de un bon pasteur ou bien pas de bon berger qui t'a bail attention mais qui t'a mis attention lorsque loup a venu pour le identifier son loup et pour pas quitter le disperser ou bien dévorer mouton. Actes des Apôtres chapitre 20 le verset 28 et le verset 31. Actes des Apôtres chapitre 20 le verset 28
Arrivé dans verset 31. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Ok? Je suis qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. C'est pour cela que les pasteurs et les anciens sont appelés à être des hommes qui peuvent exhorter selon les saintes doctrines et refuser les contradicteurs. C'est pour cela. Ok? Il y a des gens qui ont contredit. Exhorter avec droiture, exhorter avec sagesse, exhorter, et quel que soit le monde. Il y a des gens puisque lycée leader, lycée pasteur, lycée berger, lycée Jack, puis il n'y a personne qui exhorter, même si la font bagaille. Même si la font bagaille qui pas bon, puis il n'y a personne qui exhorter. Alors que la Bible m'a dit pour nous exhorter, mes frères et sœurs dans les Seigneur. Nous pouvons parfois désamorcer une situation potentiellement destructrice. À d'autres moments, nous sommes appelés à nous engager dans une bataille doctrinale sur un sujet en particulier, notamment s'il devait mettre en danger la compréhension de l'évangile ou la santé de l'église. Ok? Nous sommes capables de faire ça. Ok? Nous sommes capables de faire ça. Si un moment ou bien une situation qui a mis l'église là en danger, qui a mis l'évangile là en danger, la santé de l'église, c'est pour nous entendre nous sur ça. Ok? C'est pour nous entendre nous sur ça, pour nous une solution et pour que nous mettions l'église à sur rail. Ainsi, nous ne sommes pas simplement en train de protéger le troupeau, mais nous gardons le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite dans nous. 2 Timothée chapitre 2, le verset 14. Donc, ces derniers textes n'a rien pour que nous lisions et avec vous, ou même qui est avec nous et sous le groupe chrétien en prière et qui a besoin de chance pour tendre et étude ça. Donc, ces derniers textes, la Bible nous dit 3 grandes responsabilités et pasteur ou bien berger, c'est ça qu'on a regardé. Et c'est premièrement paître, deuxièmement piloter et troisièmement protéger le peuple de Dieu, protéger l'église de Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 2, le verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Dernier texte que nous avons pour que nous gardions. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ou même qui est appelé à être un pasteur, un berger, un prédicateur, il faut que nous connaissions responsabilité ça. Les 3 grandes obligations générales du pasteur: paître, piloter et protéger.
Bon Dieu bénit nous et nous souhaitons que chaque monde bonne audition dans les Seigneur.